Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour cette journée, pour la bonne santé, que toute la gloire lui revienne. C'est votre émission, notre émission Gospel Time. Gospel Time présenté par votre humble serviteur, l'évangéliste Eli Manika Isazu. L'identité s'affiche déjà au bas de l'écran. Nous remercions aussi l'équipe technique qui nous accompagne, les héros dans l'ombre de BMG à qui nous disons merci beaucoup. Dans le numéro d'aujourd'hui de Gospel Time, nous allons recevoir un homme de Dieu bien, un serviteur de Dieu, un adorateur, le frère Daniel Lionel, à qui nous disons bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour Papa Eli. Comment vous allez? Ça va très bien. Nous sommes heureux de vous recevoir dans notre émission, c'est vraiment un honneur pour nous. Je suis aussi très ravi, vu que je me retrouve vraiment en famille, vraiment ici c'est chez moi. Que Dieu bénisse abondamment à vous tous qui êtes en train de nous suivre. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Amen. Alors, frère Lionel, ça fait plusieurs années que vous chantez. C'est déjà combien d'années comme ça? Waouh, ça fait quand même longtemps. Oui. Je me rappelle pour la première fois, si je parle de chanter, j'ai commencé à chanter à l'église depuis 1999. Je me rappelle pour la première fois, j'ai pu prester dans mon église. C'était au mariage d'une des filles de notre pasteur. Je me rappelle, c'était ma première fois, j'étais encore tout jeune. Et je me rappelle de ce beau souvenir, c'était waouh, c'était fantastique. Et je bénis Dieu pour ça. Donc, si je compte bien, depuis 99 jusqu'à aujourd'hui, à peu près 22 ans. Depuis 99, 99, ça fait déjà 24 ans. 24 ans déjà. Ça fait déjà 24 ans que vous chantez. Gloire au Seigneur. Là, j'étais déjà à l'église, dans la chorale de l'église. Waouh, gloire au Seigneur. Amen. Alors, ça fait déjà 24 ans que vous chantez. Combien d'albums, combien de titres jusque-là? Dans la carrière solo, jusque-là, j'ai totalise 3 albums et 2 singles, voilà. 3 albums et 2 singles. Et si je dois compter le nombre des chansons, en tout cas, c'est un peu compliqué. Il y en a beaucoup. On en a fait plus de 50 chansons déjà. Wow. Il y en a beaucoup. Il y a d'autres chansons qui sont encore en chantier. Donc, si je peux, je peux calculer, je pense que c'est vraiment trop de chansons, vraiment. Voilà. Je ne saurais pas dire combien exactement. Voilà. Alors, nous continuons, frère Lionel. Nous voulons aussi savoir... vos cantiques sont vraiment suivis à Lubumbashi, au Katanga et même au Congo. Beaucoup de gens aiment ça et même les non-croyants. Nous avons des cantiques comme Tu m'as aimé, par exemple, dans des soirées de mariage où nous voyons des gens danser ce cantique. En fait, de plus en plus, nous voyons que vos cantiques sont balancés dans plusieurs lieux. Quel est le secret qui fait que les gens puissent vraiment aimer vos cantiques de la sorte? Est-ce qu'il y a un secret que vous pouvez nous révéler aux gens? Bon, si je devrais parler de secret, d'abord je dis merci. Je dis merci à tous ceux-là qui sont en train de suivre nos chansons, qui prennent le temps de suivre nos chansons. Je me rappelle pour la première fois, j'étais sur Internet, je suis allé sur YouTube. Je voulais voir comment est-ce que mes chansons étaient en train d'évoluer. À ma grande surprise, je m'étais retrouvé, j'ai été sélectionné dans le monde entier. J'ai été sélectionné parmi les meilleures chansons. Wow. Les meilleures chansons. Et c'était sur une plateforme brésilienne, si je me trompe pas. Il y a même une dame brésilienne qui m'a appelé pour me poser la question, tu es de quel pays, tout ça. J'essaie d'expliquer, elle était vraiment étonnée. Bon, gloire à Dieu que je m'étais retrouvé dans cette plateforme. Et le secret comme tel, moi je pense que c'est d'abord la grâce de Dieu. Quand on a la grâce de Dieu, je pense que c'est tout ce que c'est vraiment le point de départ de tout, de tout. Et je pense que c'est vraiment le vrai boosting que nous pouvons rechercher. C'est vraiment la grâce de Dieu. Si aujourd'hui Dieu a permis, moi je me dis toujours, j'ai même dit à mes amis un jour, si aujourd'hui on connaît le frère Lionel, c'est pas parce que j'ai pu forcer quelque part. J'ai pas pu forcer et j'étais même en train de dire en m'amusant que Dieu m'a élevé pendant que je ne pouvais pas m'attendre que je pouvais être élevé un jour. Donc c'est seulement pour dire, il y a juste un petit mot, le boosting de Dieu qui est la grâce. Donc Dieu m'a fait vraiment grâce et aujourd'hui je suis toujours reconnaissant à la grâce de Dieu. Dieu m'a fait du bien et voilà. Donc je peux dire que le secret, c'est la grâce de Dieu. Il a voulu que ce jour, qu'un certain jour, le frère Lionel soit connu et gloire à Dieu. Voilà. Amen. Le secret, c'est la grâce de Dieu. Alors, nous continuons, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Nous avons comme invité le frère Daniel Lionel.
Frère Daniel, à quand remontent les derniers concerts? Je pense le 26 mars, si je ne me trompe pas, ça doit être le 26 mars de cette année, donc l'année 2023. Nous avons eu concert au niveau du centre-ville. C'était un concert pratiquement, il y a une maman qui a ouvert officiellement, qui devait ouvrir officiellement une salle, et elle nous a appelé, elle nous a approché pour nous demander si c'était possible que nous puissions organiser un événement. Gloire à Dieu, ça s'est passé comme ça s'est passé, c'est-à-dire ça s'est bien passé, et je pense que ça doit être ça le dernier concert que j'ai pu. Gloire au Seigneur. Donc c'est au mois de mars de cette année 26. que vous avez eu à faire un dernier concert. Est-ce qu'il y a un programme pour cette année? Parce qu'il y a d'autres chantres, d'autres adorateurs qui ont un programme annuel. Est-ce qu'avez-vous aussi un programme annuel pour des concerts, des célébrations prévues quelque part ou dans un futur proche? Je pense que cette phrase est peut-être connue par beaucoup de gens. L'homme propose, Dieu dispose. Je pense que les prévisions, nous pouvons les avoir. Nous pouvons prévoir, faire certaines choses, oui, mais nous nous laissons vraiment guider par la grâce de Dieu. Quand j'ai pu organiser le concert, le tout dernier concert, je me rappelle que c'était pas prévu. C'était pas prévu que nous puissions organiser un concert, mais par la grâce de Dieu, comme je mets toujours à l'avant-plan la grâce de Dieu, je pense que prévoir, oui, ça va, mais plus chercher à ce que Dieu nous parle. Il se pourrait aussi que Dieu te dise, après 3 mois, donc après chaque semestre, tu devras organiser, trimestre, tu devras organiser un concert. Ça dépend, mais moi je pense que tout ce que j'ai pu faire, les prévisions que j'ai pu prendre, je me rappelle que j'ai pas réussi. Parce que ce sont des choses que moi-même j'ai pu mettre, je me suis dit, tel mois je vais faire telle chose, pendant peut-être que Dieu ne voit pas ça. Ça c'est profond. Mais quand on se laisse influencer par Dieu, par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu, je pense que tout ce que nous pouvons faire, c'est... Dieu peut même te surprendre et te dire, bon, dans un mois, organise un concert. Dans 3 semaines, organise. Dans une semaine, organise un concert. Moi, je pense que si c'est dans le cadre de l'évangélisation, à chaque il est instant, le maître des il temps est le et maître des des temps et des circonstances. circonstances. On peut se préparer pour... on se prépare, on se dit, dans 3 mois, nous allons faire un concert au stade, on échoue. Mais avec Dieu, on prépare. Amen. Dans une semaine, on fait le plein comme pas possible. Donc, pour moi, il n'y a pas de prévision. Il n'y a pas de prévision. Seulement, nous nous laissons guider par la grâce de Dieu. Vous vous laissez guider par la grâce de Dieu. Ça, c'est très important. Votre groupe s'appelle, si je ne me trompe pas, Sorpresa del Seigneur. Del Seigneur. Qu'est-ce que ça signifie exactement? C'est pas en français, en swahili. La surprise de l'Éternel. En fait, le groupe, il avait un nom français. Oui. Pratiquement, c'était la surprise du Seigneur ou de l'Éternel. Mais il s'est avéré que sur la ville, il y avait un autre groupe qui se nommait comme cela. Nous nous sommes dit, pour ne pas créer un peu de confusion, carrément, on se démarque juste par la langue. Ça, c'est la même chose. Et pourquoi nous avons pris ce nom? Parce que chaque fois pendant que nous étions en train de d'évoluer avec Dieu, il se pourrait que j'étais une surprise pour beaucoup de gens. Je me rappelle une fois, nous devrions organiser, il y avait prière pour l'Afrique, et on avait fait pour la première fois, je pense, en 2000, on devait réunir toutes les chorales des églises, de toutes les églises de la ville. Et, de Lubumbashi. Voilà, de Lubumbashi. Il fallait normalement que chaque église puisse envoyer les musiciens à l'église Viens-y-voir pour qu'on puisse faire la sélection. Chez nous, à l'église, on avait pris 3 personnes, 2 sœurs qui chantaient merveilleusement bien. On m'avait aussi choisi. Je suis allé là-bas, il y avait beaucoup d'artistes musiciens. Je me rappelle, le maître Emmanuel Chinyembe aussi était là, si je ne me trompe pas. Nous avons pu faire des exercices, des tests. On a testé des gens, Il arrivait que les sœurs qui chantaient très bien à l'église, celles qui étaient vraiment à la tête, c'était des sœurs. Bon, ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'était passé. Dieu a toujours ses cartouches. Ces jours-là, ces sœurs-là n'étaient pas choisies. Quand il arrivait à mon tour, on m'a posé la question, tu peux faire telle voix? J'ai essayé. Ils m'ont dit, ça va, est-ce que tu peux essayer d'entonner une chanson? J'ai essayé. Ils ont pris en compte tout ce que j'avais fait. Ils ont vu que c'était vraiment, waouh, c'était bien. Ouais. Ils m'ont inscrit sur la liste parmi les gens qui devaient entonner au stade. Nous sommes arrivés au stade. Pour la première fois, on me choisit à l'église.
D'abord, pour me choisir, je n'étais pas compté. Je prends toujours un principe dans la vie ou dans la Bible. Vous allez remarquer, il y a l'histoire, je pense, dans Luc chapitre 9, l'histoire de ce petit garçon. La Bible dit, on a compté les hommes sans compter les femmes et les enfants. Mais par surprise, ce jour-là, la personne sur qui, ou la personne qu'on n'avait pas compté, on devait compter sur elle pour que pratiquement cette personne puisse nourrir les personnes qui étaient comptées. Exactement. Et là, je me dis, avec Dieu, c'est toujours comme ça. Il se pourrait que tu penses que c'est toi qui peux faire quelque chose, mais Dieu a toujours ses surprises, il a toujours ses cartouches. Ce que nous appelons le reste pour Dieu. Les personnes qui n'ont pas été comptées, ce sont des personnes qui pratiquement, on doit compter sur elles pour nourrir les personnes comptées. Le petit garçon n'était pas compté, mais il fallait compter sur ce petit garçon, parce que c'était lui seul qui avait 5 pains et 2 poissons. Alors ce jour-là, nous sommes retrouvés au stade. Pendant on a appelé les grandes personnes. J'étais tout jeune, tout mince là. Il y avait les chargés d'appeler les gens qui devaient agrémenter. Exactement. On appelait les uns les autres, arrivaient chez moi. Est-ce que Daniel est là? Par miracle aussi, parce que Dieu, quand il se prépare à faire quelque chose, il fera tout pour que tu sois le seul. Et ce jour-là, il n'y avait qu'un seul Daniel. J'ai dit, c'est moi. Le monsieur me regarde, non, c'est pas toi. Toi, tu penses qu'ici, on blague, on peut prendre des enfants, des jeunes comme ça. Il me dit, non, c'est pas toi. Il a tourné pour chercher Daniel. Finalement, il n'a pas trouvé Daniel. Il fallait qu'il revienne chez moi. Bon, il a dit, mon petit, allez, monte. Je commence à chanter. Tous les stades étaient en train de danser. Wow. Et puis, il remarque que tout le monde était vraiment dans l'ambiance de louer, d'adorer Dieu. Il vient pour chercher mes petit. C'est fini, arrête maintenant. Tu vois, j'ai vu, même à l'église, je me rappelle une fois, je suis allé, j'ai appris un peu à jouer au clavier, je suis monté pour prendre le clavier, j'étais en train de jouer, il y avait une sœur qui chantait là, elle chantait merveilleusement bien. Comme j'étais en train d'apprendre, il n'y avait pas de pianiste ce jour-là, j'étais en train d'essayer de jouer, je joue comme ça, je commence à faire des fausses notes, des vents là-bas, elle me regarde comme ça, elle a dit, pourquoi est-ce qu'on nous amène des sorciers ici à l'église? Vous voyez, donc c'était quelqu'un, j'ai fui une personne qu'on ne pouvait pas peut-être imaginer un jour faire un nom. Mais Dieu a surpris beaucoup de gens avec nous. C'est pourquoi nous sommes des surprises. Je suis une surprise pour Dieu. Amen. Et les personnes qui nous suivent, vous êtes des surprises dans vos familles. Moi, je sais qu'un jour, les personnes qu'on n'a pas comptées, on devra compter sur elles. Amen. Et que Dieu te fasse de toi une surprise dans ta famille. Donc c'est pratiquement dans ce cadre que ce sens que j'ai pu prendre le nom de mon groupe, la surprise de l'Éternel. Sorpresa del Seigneur. Voilà. Et pratiquement, Dieu m'a surpris aussi avec un style tout particulier. Oui. J'ai fait un style, je me rappelle même une fois, il y a eu un journaliste qui est passé à la télé. Le journaliste a pris tout le temps pour critiquer les genres de musique que j'étais en train de faire. Et j'ai dit gloire à Dieu parce qu'en critiquant, il était en train de faire la promotion de mes chansons. Vous voyez? Donc, il se pourrait qu'on se plaigne sur des choses qui nous arrivent, mais je crois que par ces choses, c'est possible et Dieu peut encore surprendre la personne. La personne pense en train de faire la mauvaise campagne et pourtant elle est en train de bien faire la campagne. Dieu utilise cela pour vous élever encore une fois. Alors, je me rappelle même d'une parole que Joseph a dite. Je pense dans Genèse chapitre 50, verset 20, il dit, vous avez médité du mal, mais l'Éternel a changé cela en bien. Donc, des choses pratiquement qui étaient pour Joseph, on était en train de faire mal. Mais pratiquement, Dieu a tout changé. Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Dieu a changé les troubles. Tous les troubles que Joseph pouvait voir un jour, Dieu a tout effacé. C'est pourquoi je me dis, chaque fois qu'il y a un malheur, je suis en train de voir un bonheur venir. Merci beaucoup. L'orchestre Sorpresa del Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour intégrer ces groupes? Est-ce qu'il faut nécessairement appartenir dans votre église locale, dans votre communauté, ou vous travaillez aussi avec des chantres, des adorateurs qui peuvent entrer aussi dans d'autres églises? Quelles sont les conditions ainsi que pour vos célébrations? Il y a des protocoles, il y a des chargés de sécurité. Comment est-ce que vous faites? Il faut nécessairement appartenir dans l'église locale où le frère Daniel Yannel œuvre? Merci beaucoup pour la question. La toute première chose que nous devons savoir, pour moi, je me dis que c'est un orchestre chrétien, un groupe musical gospel. Et je me dis d'emblée et directement que la première des choses pour accéder ou faire partie de notre groupe devait être chrétien, né de nouveau. Important, et croire que Jésus-Christ est Seigneur
et Sauveur. Amen. Très important pour nous parce que nous ne pouvons pas partager. Nous chantons Jésus. Mais supposons que toi tu viennes parce qu'il faut prendre n'importe qui. Très que important. tu viennes, tu nous dises que Jésus n'est pas Dieu. Par exemple, nous disons que Jésus est Dieu, il est Seigneur. Nous croyons en cela fermement, et c'est pourquoi nous chantons Jésus. Mais tu viens, tu dis non, Jésus, il est ce que toi tu te dis. Et là, on n'accepte pas. Là, le deuxième aspect, c'est que je prie à la mission évangélique Salem. Dans la communauté, les musiciens qui prestent avec moi ou qui sont dans mon équipe, ce ne sont pas des musiciens qui sont forcément de l'église. Quand je dis forcément de l'église, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi venir de notre église. Puisque j'ai commencé pratiquement avec la grande partie de mon équipe, avec les membres de mon église. Certains musiciens de mon église. C'est avec eux que j'ai commencé. Mais là, c'est mon groupe est composé de plusieurs artistes musiciens qui partagent la même foi que nous, mais qui ne sont pas nécessairement dans la même église. Donc, si je peux être court ou résumer, c'est que la personne qui peut accéder à notre groupe, c'est une personne qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. De deux, tu dois être membre d'une église. Membre d'une église. J'ai même dit une fois dans mon équipe, vous êtes suspendu chez vous à l'église, je vous suspends aussi chez moi. Parce que nous ne sommes qu'une continuité de l'église. Nous continuons avec la discipline qui se passe chez vous à l'église. Tu es suspendu chez toi, tu te dis, je m'en fous, je vais chanter dans le groupe de frères Lianet. Tu viens que j'apprends seulement que tu es suspendu. Ton pasteur m'appelle. Là, déjà, c'est un problème. Et puis, nous nous engageons toujours, avant que tu accèdes, que tu adhères à notre groupe, de voir ta famille. Nous donnons le programme à la famille. La famille doit connaître le programme. Elle doit savoir que tel et tel part avec le frère Lionel. Et puis Dieu m'a fait grâce avec tous mes musiciens. Si ce sont des musiciens, des musiciennes, des sœurs, je m'en vais chez elles, je prends le disciplinaire de l'équipe et ma femme, nous allons chez toi à la maison. Nous nous présentons. Qu'on voit, il s'agit de qui est le leader du groupe. Parce qu'il y a beaucoup de groupes qui ont eu de problèmes comme ça. Il y a eu beaucoup de divisions, beaucoup de mauvaises choses qui se sont passées. Donc, pratiquement, venir dans notre groupe sans problème. Il n'y a pas de conditions à part ce que je viens de donner. Frère Daniel, ne vous fatiguez pas. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans notre émission Gospel Time. En fait, de plus en plus, nous constatons que vous apparaissez sur les affiches comme orateur et non pas comme chantre. De plus en plus, on vous invite pour prêcher la parole de Dieu. Alors, est-ce que vous avez encore le temps de faire les répétitions et au même moment, en tant que père de famille, et je sais que vous avez aussi le travail en tant que designer, des choses d'impression et autres. Est-ce que vous avez le temps pour les répétitions avec tout ce que vous avez à faire, surtout avec le ministère de la parole, comme j'ai dit, nous constatons de plus en plus que vous prêchez la parole de Dieu. Ok. Il y a un jour, il y a eu un frère qui a posé la question de savoir pourquoi ou comment est-ce qu'aujourd'hui, presque tous les musiciens deviennent pasteurs. Ou presque tous les musiciens commencent à prêcher la parole. Parce que déjà, quand on voit quelqu'un en train de prêcher, on se dit, il est devenu pasteur. Moi, je me dis que beaucoup de gens ont commencé peut-être à l'église, intercesseurs, protocole. C'est au fil du temps qu'ils ont découvert réellement ce qu'ils étaient. Très important. Très, très important, au fil du temps. Il se pourrait que, moi, il y a eu beaucoup de fois, je me rappelle, j'étais encore tout jeune, je pense, je n'avais pas encore sorti d'un fils qu'une chanson publiquement. Il y a eu un frère qui était encore frère à ce temps-là, aujourd'hui il est déjà apôtre. Il était en train de prier sur les gens. Quand il est arrivé chez moi, il m'a regardé, il a prié sur moi et il m'a dit, pendant que je prie, je suis en train de voir derrière toi beaucoup de gens. Je ne savais pas que c'était quoi. Tu vois, j'étais encore tout jeune. Il m'a dit, je vois beaucoup de gens derrière toi. Je me dis, bon, ce sont des prophéties. Des fois, il est arrivé à un moment que moi aussi, j'ai nié les prophéties. Tu me prophétises comme ça, je me dis, arrêtez vos histoires là, vous ne faites que dire des histoires. Mais à un moment, ça changeait. J'ai compris beaucoup de choses et je me suis rappelé toujours de ce que cet apôtre m'avait dit ce jour-là. Il m'avait dit, j'ai vu beaucoup de gens. Je pensais aussi, ou je ne sais pas si c'est ça la réalité, c'est par la musique. Parce que la musique, au moins, elle m'a ouvert beaucoup de portes. Amen. Beaucoup trop de portes. Yes. J'ai rencontré beaucoup de personnes. Aujourd'hui, on me connaît
Il y a même certaines personnes, je me rappelle une fois, on ne connaissait que Daniel, le nom de Daniel Yanel, mais on ne connaissait pas Daniel. C'était qui? Il y avait une sœur qui a écouté une chanson, on m'a invité un jour à la radio, je suis arrivé à la radio, j'étais en train de parler, on m'a posé des questions, j'ai répondu, on m'a demandé de mes chansons. Le régisseur, lui, me connaissait, mais elle ne me connaissait pas bien. Quand la chanson était en train de passer, elle connaissait la chanson seulement en audio. Elle m'a dit, hey, c'est toi qui as fait cette chanson. En tout cas, cette chanson, chaque jour, je la chante. Je me suis dit, peut-être c'est ça. Mais à un autre niveau, j'ai compris autre chose. Les ministères que Dieu a laissés, que Dieu a donnés, tous les 5 ministères sont les ministères de la parole. Et je trouve que c'est important. Et je me suis vu, juste quand je suis en train de prêcher et quand je compose des chansons, ça devient un peu trop clair. C'est maintenant quelque chose que je peux comprendre certaines choses facilement et je peux chanter certaines choses avec certitude facilement. On prêche, oui, par la grâce de Dieu, et je me suis vu encore plus là-bas. Même mon pasteur, de fois, me disait, non, toi, c'est vrai que tu aimes beaucoup chanter, mais moi, je te veux à la parole. Je te veux à la parole. C'est par la grâce de Dieu, comme si je peux encore répéter cela, Dieu a accepté aujourd'hui que je puisse plus prêcher que plus chanter. Gloire à Dieu. Mais s'il me retourne encore à la musique, parce que moi, j'ai dit que la musique, c'est à vie. Hein. C'est à vie, je n'arrête pas. Je peux prêcher, mais la musique, en tout cas, c'est à vie. Parce qu'aujourd'hui, on me connaît, c'est par la musique, c'est pas parce que j'ai prêché. Alors, frère Yanel, encore une autre question. Ça fait autant d'années que vous êtes dans le Seigneur, autant d'années que vous chantez pour la gloire de Dieu, pratiquement 24 ans, nous l'avons dit au début de cette émission, Gospel Time. Et nous notons en vous le maintien dans l'onction. Nous notons en vous le maintien dans la grâce de Dieu. Alors, quel conseil vous pouvez donner aux jeunes serviteurs, aux jeunes servantes de Dieu qui montent, afin que ces derniers puissent aussi se maintenir dans l'onction? Qu'est-ce qu'il faut? Quel est le secret pour rester dans la grâce par rapport à l'appel que chacun a reçu de la part de Dieu? Merci beaucoup pour une question aussi forte. C'est vraiment une question forte. Je ne sais pas si je pourrais répondre. Je pourrais répondre par un verset biblique. Je pense dans 1 Timothée chapitre 4, la Bible dit, je sais pas si vous pouvez permettre que nous puissions lire ensemble pour essayer de paraphraser. Nous pouvons lire. On peut lire ensemble. 1 Timothée chapitre 4, verset 12, la Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Ce que j'aime ici, c'est que quand l'apôtre est en train de parler à Timothée, il commence par dire que personne ne méprise ta jeunesse, mais il ne met pas une virgule, il met un point-virgule. C'est-à-dire, il veut définir ce que normalement doit être la jeunesse. Il dit, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Wow. Il en a choisi beaucoup. Il en a choisi beaucoup. Je pense que c'est trop clair. Si nous lisons ce verset, nous comprenons qu'il y a des choses que les chrétiens doivent maintenir. Des choses très capitales. Et parmi ces choses, si vous lisez, je pense qu'il a terminé avec la pureté. Aujourd'hui, pratiquement, la plupart des jeunes, la plupart d'artistes et musiciens, ils aiment apparaître qu'être réellement. Très important. Nous voulons apparaître. Mais en soi, tu es qui? Tu pèses dans les mains de Dieu. La Bible dit dans Daniel, il a pesé finalement, il a vu que tu es rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a rejeté. Il t'a rejeté. Donc il y a beaucoup de choses qui nous retiennent encore captifs du péché. Notre vie, comment est-ce que nous sommes en train de la présenter? Il dit, sois un modèle pour les fidèles. C'est-à-dire, il y a des gens qui nous regardent. C'est pourquoi l'apôtre Paul, même quand il parle, il dit, nous sommes entourés par vraiment une grande nuée de témoins. C'est très important. On pense seulement que notre vie, c'est celle que nous devons vivre. Nous-mêmes, ce que je pense, ce que je me dis, c'est cette vie que je dois vivre. Non, nous ne vivons pas pour nous-mêmes.
Tout chrétien ne vit pas pour lui-même. Il pense que non, Maïchang, c'est moi-même. Ce que je fais, c'est normal. Même, il est arrivé même, j'étais en train de parler à un monsieur aujourd'hui matin, je lui ai dit, il y a certaines choses, nous on pense que quand nous les faisons, ça ne dérange pas. Il est arrivé à un moment que c'est écrit dans la Bible. Si tu penses que la nourriture que tu es en train de prendre, c'est une occasion de chute, une pierre d'achoppement pour quelqu'un, arrête de le faire. Mais la jeunesse d'aujourd'hui, c'est pratiquement ça. Nous faisons des choses parce qu'on a copié quelque part. J'ai vu quelqu'un en train de parler en langue, j'ai entendu, j'enregistre. Je reprends les mêmes histoires. Au lieu de chercher le vrai modèle qui est Jésus, parce que l'apôtre, quand il dit « sois un modèle », pour les fidèles. En fait, le modèle, si je dois être un modèle, il dit soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. C'est-à-dire que si moi j'ai suivi, est-ce réellement le modèle de Christ que je dois prendre? Beaucoup de gens, ils ont comme modèle ce qu'ils ont vu sur Internet. Ils pensent que c'est ce que nous devons prendre. Moi, je pense que le modèle par excellence, c'est Christ. Et c'est celui-là que je dois chercher à tout prix. Est-ce que ce qu'il a fait là, c'est bien? Ce qu'il l'autre là a fait, c'est bien ou c'est mal? Il a fait, et tu as trouvé que tout le monde était captivé par ce qu'il a fait, et pourtant c'est mal. Mais tu copies pas ce qu'il faut faire. Le deuxième problème, l'apôtre dit en parole. Quand il parle de la parole c'est notre miroir. C'est elle qui doit nous guider ce que nous devons faire. Qu'est-ce que nous dit la parole par rapport à telle chose, telle chose, telle chose? Aujourd'hui, je regarde notre jeunesse. Notre jeunesse est tellement imbibée dans l'orgueil. Vraiment l'orgueil dans le sens où, c'est vrai, la jeunesse aujourd'hui, elle chante comme vous n'avez pas aidé. Quand elle se met, un musicien, vous voyez les musiciens d'aujourd'hui, quand ils chantent seulement, on a chacun non, ici, il y a la grâce. Il y a vraiment la grâce. Mais ce que vous allez remarquer, c'est que cette jeunesse pense c'est elle qui est le top de top. Elle peut même voir un grand, au lieu de s'humilier, au lieu d'écouter aussi les conseils, il pense que les grands n'ont rien à donner aujourd'hui. La bouche d'un vieux peut donner une mauvaise odeur, mais sachez qu'il y a une certaine sagesse qui sortira de cette bouche. Donc la jeunesse d'aujourd'hui, pratiquement, le grand problème, c'est que on est tellement orgueilleux. C'est ce que moi je me pose la question aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez au moins une réponse. Je pose la question aujourd'hui sur la ville. Qui est sorti? Quel artiste musicien on peut citer aujourd'hui qui fait vraiment la pluie et le beau temps aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est vraiment en désordre. Tu sens que c'est en désordre. Une chanson est sortie après une semaine, c'est fini. Boum, ça va faner. Ça fane. Donc, il y a plus rien. On ne donne plus rien. Est-ce que, suivant la parole de Dieu, sommes-nous des modèles? Il continue à dire en conduite. Notre manière de vivre. Il y a vraiment beaucoup de choses si nous devons vraiment partager sur ce thème. Il y en a beaucoup de choses. Donc moi, en gros, ce que je peux dire à notre jeunesse, c'est que nous devons vraiment retourner à notre premier amour, comme nous dit Apocalypse. Notre premier amour de l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que nous sommes en train de donner à Dieu? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Sommes-nous sur la voie de Dieu? Est-ce que nous pouvons nous arrêter un moment, nous poser la question, est-ce que ce que nous sommes en train de faire, Dieu est en train d'approuver ou ce sont les hommes qui sont en train de nous acclamer? Nous prenons beaucoup de temps qu'on nous acclame. C'est pourquoi même dans nos concerts aujourd'hui, on organise une manifestation. Tu veux seulement que tout le monde danse sur ta chanson. Tu veux seulement que... On n'a plus le temps de suivre même le message. C'est pourquoi le message de foi, il est vraiment biaisé. Un message qu'on ne comprend pas. On se dit finalement, il a voulu dire quoi? On se pose beaucoup de questions sur les messages. Le message n'est plus clair. Et même la Bible dit, si l'on sonne de la trompette et que le son est confus, que fera le peuple? Cher artiste, quel type de musique, quel type de son nous sommes en train de donner? Donc c'est peut-être la question que nous devons nous poser. Très important, il faut être au lieu de paraître. Ça, c'était très important, j'ai noté cela. Alors, frère Lionel, nous chutons déjà à la fin de cette émission Gospel Time. Un mot par rapport à votre église. Vous êtes pasteur, vous êtes serviteur, est-ce que vous êtes déjà consacré? Quel est le nom de votre église locale? Est-ce une communauté ou une église indépendante? Il y a certains serviteurs de Dieu, certains téléspectateurs et téléspectatrices qui voudraient peut-être apprendre cela. Voilà, je suis dans une communauté. La communauté, c'est la communauté évangélique Salem. Je suis dans cette église depuis 32 ans.
32 ans. Non, 31 ans. Une trentaine d'années, oui. Trentaine d'années déjà. Oui, Donc, oui. je suis là depuis la nuit des temps. Je suis là. Mon pasteur, c'est Papa Armand Zakari Loubadi. Je suis artiste, musicien, chrétien. J'ai été loin, pas comme un pasteur, prophète, ancien. J'ai été loin pour exercer un ministère. Et ce ministère, Dieu a fait grâce que je puisse l'exercer partout. Mon pasteur a un principe. Ce principe est tel que la chair qu'il y a dans notre église, c'est sa chair, c'est-à-dire là où il prêche, la chair, vous connaissez vous comprenez la chair, exactement, quand je parle de la chair. Exactement. C'est sa chair. Il nous dit toujours, si vous voulez prêcher, créez une chair ambulante, c'est-à-dire faites l'évangélisation. Très important. Donc, soyons sur la route. C'est là que je suis sur la route. C'est là que j'exerce mon ministère en tant que chanteur, artiste, musicien, chrétien. Il arrive des fois, quand on m'invite, il nous a donné un principe tel que vous êtes invité, informé. Demandez une lettre ou informer à l'église, qu'on donne la lettre, qu'on sache que tel serviteur est telle part. Très important pour nous. Et c'est ce que nous sommes en train de faire toutes les fois. Donc, je suis à la mission évangélique Salem. À la mission évangélique Salem. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir. Une toute dernière question au frère Daniel Lyanel. Un dernier mot à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui vous ont suivi. Nous sommes vraiment honorés d'être là. Je suis vraiment béni. Papa Eli, je suis honoré. J'ai vu comment vous étiez en train de vous démener, de vous battre pour que vraiment les choses puissent se faire. Je bénis Dieu pour vraiment cette équipe. Vous êtes waouh, une équipe exceptionnelle. Je vois des gens qui sont, ils aiment ce qu'ils font, mais seulement parce que les gens ne voient pas ce qui se passe. Il y a d'autres qui sont même par terre assis. Donc on comprend qu'ils aiment ce qu'ils font. Je vois l'excellence. Peut-être, je sais pas, ça sera un dernier mot. Que Dieu élève cette émission, que Dieu vous fasse monter, que Dieu vous fasse encore du bien, excellez encore, excellez encore. À vous tous qui nous suivez, que Dieu vous bénisse. Je sais que beaucoup se posent des questions, comment cela se fera-t-il? C'est-à-dire, vous avez des problèmes qui vous dépassent, il y a des choses qui vous embrouillent. J'aime une chose dans Luc chapitre 1er, verset 32-33, Marie pose la question à l'ange, comment? Il y a certaines choses qui paraissent impossibles, mais laissez-moi vous dire qu'avec Dieu, c'est toujours possible. Amen. Alors je prie que Dieu puisse toucher vos vies, que Dieu puisse répondre aux besoins le plus profond de votre vie et que Dieu puisse vous donner selon le désir de votre cœur. Alors que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Priez toujours pour nous. Ça c'est une demande que j'ai toujours fait. C'est que nous sommes artistes, nous sommes exposés à beaucoup de choses. Priez pour nous, que Dieu nous garde, que Dieu aussi nous protège, que nous puissions toujours sortir les chansons qui vous feront encore plaisir, parce que nous sommes là aussi pour vous faire plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle que nous avions reçu aujourd'hui dans notre émission Gospel Time le frère Daniel Lyanel, un homme de Dieu bien, un serviteur de Dieu, prédicateur, adorateur, chanteur de l'Éternel. Et il nous a plus parlé sur comment garder l'onction, comment se maintenir dans la grâce de Dieu. Et bien sûr, il a aussi parlé sur plusieurs autres points. Nous lui remercions beaucoup. C'était vraiment un honneur de vous recevoir dans notre émission. Nous remercions aussi l'équipe technique, les héros dans l'ombre de BMG qui nous accompagnent, à qui nous disons grand merci, que Dieu continue à vous bénir. C'était votre émission Gospel Time présentée par votre humble serviteur, l'évangéliste Eli Manika Isazou. Alors, pour terminer, nous allons demander au frère Daniel Lyanel, homme de Dieu, vous allez prier pour nos bien-aimés qui nous ont suivis. Il y en a qui prennent la décision de servir le Seigneur. Certains même ont donné leur vie au Seigneur Jésus en écoutant les témoignages que vous avez donnés pendant que nous étions en train de parler dans cette émission. Alors, vous allez prier pour ces bien-aimés afin que l'Éternel, le Saint-Esprit, continue à les soutenir, et c'est comme ça que nous allons chuter avec cette émission. Que Dieu vous bénisse. Merci, nous allons prier. Merci, nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour ta grâce. Merci surtout de toucher une vie. Ce que j'aime avec toi, c'est que tu es un Dieu fidèle. Tout ce que tu as dit, tu le réalises. Ma prière est que tu bénisses mon frère, ma sœur qui est en train de me suivre en ce moment. Bénis toute cette équipe. J'aime quelque chose qui est écrit dans le psaume chapitre 2. Il dit ceci:
Pour moi, tu es un fils que j'ai engendré aujourd'hui. Je prie, Seigneur, que la grâce, la rosée qui coule sur les fils puisse couler sur nous parce que nous sommes tes fils, nous sommes tes enfants. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir le ciel et de répondre aux besoins les plus profonds de nos cœurs. Laisse, Seigneur, ô Dieu de gloire, que ton peuple soit béni de toutes sortes de bénédictions. Et je suis en train de clore ces bénédictions parce que l'apôtre Paul, il est en train de dire, il dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus. Laisse, Seigneur, ô Dieu de gloire, que la réserve qui ne s'épuise jamais, qui est Jésus, soit cette réserve qui va marcher avec nous. Tu marches avec Israël, commence à marcher avec nous et accepte que toi seul sois le maître de tout ce que nous aurons à faire. Bénis ce peuple au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Bye bye. À la prochaine.